Comprenez? Ah oui, quelqu'un me dit qu'on dirait que le théophane. C'est pas loin. C'est à quelques centimètres de vous. C'est le ressuscité. C'est à celui-là que je prêche la parole. C'est celui-là que je suis en train de cibler pour le ressusciter. Vous êtes ici pour que je le ressuscite. Je viens encore. Écoutez-moi. Le baptême est à 3 niveaux. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La justification est en 2 phases. Dans la justification, il y a la confession, il y a la repentance. La confession, c'est la partie que moi j'entends. C'est ce que tu dis. Maintenant, la repentance, c'est le regret de ce que tu as dit. Et il y a beaucoup de gens dans l'église. Ils ont confessé, mais ils n'ont pas eu le regret de ce qu'ils ont dit. Mais puisque vous n'avez pas le regret de ce que vous avez dit, la troisième partie ne s'accomplira pas. Je reviens encore. Vous êtes là avec moi? Mais que fait maintenant la repentance? La repentance, c'est comme la trahison des secrets de celui-ci. C'est la repentance qui tue celui-ci. Un homme qui se répand n'est plus digne de lui. Un homme qui se répand n'a plus de vie. Mais tu es en train de livrer ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Tu es en train de saccager ta vie. Et c'est le fait de le tuer qui donne accès à l'autre. Voilà pourquoi ça vous fait 10 ans que vous fréquentez l'église. 30 ans que vous fréquentez l'église. Mais vous n'avez jamais été repenti. Vous vous êtes jamais repenti. Ah, quelqu'un a ajouté un autre mot, sincèrement. Pasteur, pourquoi je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit? Parce que vous vous êtes jamais repenti. Et pour qu'on soit tout bélaté, pourquoi tu ne confesses pas, tu ne te réponds pas, tu as peur? Je reviens. Mais pourquoi tu ne confesses pas? Mais tu as peur. Mais si je dis ça. Voilà pourquoi quand l'heure de la repentance arrive, vous tremblez. Il y a une bagarre qui se fait entre cet homme. Non, ça je vais dire, ça je n'ai pas dit. Maintenant je vous pose la question, pourquoi il y a bagarre? Parce qu'il y aura mort. Parce qu'il y aura mort d'homme. C'est pourquoi la repentance tue un homme. Et l'homme que ça tue, c'est cet homme assis. Frère, quand il se lèvera, c'est comme si ce sont nasal. Il n'est pas une personne. Voilà pourquoi même dans les foyers, comment on a ça tout bélaté, ceux qui n'ont pas le twanga local. Dans un foyer, regardez l'orgueil des couples. La femme ne peut pas dire pardonne-moi chérie. Parce que si je le dis à Kotsanga Lokola. Oui. C'est cet élément-là qui maintient l'homme de chair. On appelle ça l'orgueil. C'est l'orgueil qui empêche la repentance. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est simple ce matin. C'est l'orgueil qui empêche. Oh, mais, oh là là, quoi? Merci bien-aimé. Quelqu'un m'a béni là-bas. La seule chose qui empêche. Pourquoi le pasteur ne se répand pas? Mais ceux qui n'ont bien ils n'ont pas ça. C'est pas comme ça. Ceux qui n'ont tout béli, ils n'ont pas ça. Donc il va privilégier un côté. Or que vous allez remarquer quand vous gardez ça, ça veut dire que ça nourrit cet homme. Et ça éloigne l'autre. La question que le Seigneur a posée à Adam. Secondo, c'est quoi? Oui, dominer, c'est vrai. Secondo, Adam révèle ce qui s'est passé. Et la repentance a produit quoi? Que Dieu tue l'agneau. La repentance produira quoi?
La tuerie de l'agneau. Et l'agneau incarne une vie qui est différente de la vôtre. Ça veut dire quoi? La vie ne peut pas venir si la première vie n'est pas détruite. De la même manière que nous naissons chers et l'autre est mort, il faudrait qu'il y ait une nouvelle. On dit nouvelle. On ne peut pas parler de nouvelle s'il n'y a pas eu une vieille. C'est qu'il y a eu une vieille naissance pour qu'il y ait une nouvelle. Mais non, la vieille naissance a produit l'homme là. Alors la nouvelle produira qui? Si vous me dites encore cet homme-ci, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle. Comment Caïn devait dominer ça? Par la parole. Caïn ne pouvait que dominer par? Oui, par la parole. Par la parole domine sur le... C'est par la parole. Je reviens encore. Le même esprit du Seigneur sur nous nous dit de dominer quoi? Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes là? Nous parlons. C'est pas mauvais ce qu'il a fait. C'est moi-même qui lui ai permis. N'est-ce pas? Nous dit quoi? De dominer. C'est pourquoi quand l'esprit viendra, quand l'esprit viendra sur vous, il vous obligera de dominer. Voulez-vous qu'on lise l'écriture? La prière de Jésus dans Jean 17. Quand il prie, il dit Père. N'est-ce pas? Quand il remercie le Père, il le remercie, dit qu'il lui a donné le pouvoir de régner. Donne-nous Jean 17. On va aller. Dormez pas, on parle. C'est bon? Vous allez comprendre. Ça, je devais le donner la semaine qui viendra, mais il m'a dévancé un peu. Parce que nous allons parler du pouvoir alors. Ok. Vas-y, pas Jean-Claude. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné. Et même le Fils qui dit, ce n'est pas le corps. Le langage de Jésus était théophanique. Il a commencé théophanie, il a fini théophanie. Il a livré le corps dans la poussière. Il a ressuscité le corps. Vous êtes là avec moi? Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Selon que tu lui as donné quoi? Pouvoir. Donc le pouvoir est donné pour quoi? Pour régner sur toute chair. Toute chair, ce n'est pas ta chair. Amen. Si toute chair, c'est nos chairs à nous, on devait mettre S. Amen. Amen. Jésus a eu pouvoir du Père. Branham dit, si Jésus voulait aller avec les femmes, il pouvait en aller. Il dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Mais le Père lui a donné pouvoir de faire quoi? De régner sur toute chair. Donc Jésus avait le contrôle de chaque sensation de son corps. Amen. 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 Donc le pouvoir est le Saint-Esprit. Dieu envoie le Saint-Esprit pour que la première des choses, vous dominez sur vous. Donc le pouvoir, avant de régner sur quelqu'un, il faut d'abord régner sur toi. Avant de délivrer quelqu'un, il faudrait que toi-même tu sois délivré. Il a remercié le Seigneur parce qu'il lui a donné pouvoir de contrôler chaque désir. Donc ça veut dire que posséder bas c'est ça là. C'est-à-dire qu'il a aussi le désir de l'envie des femmes. Jésus Christ oui. Jésus Christ oui. Amen. Moi nous même quoi salier mis au posséder. Le pouvoir était en train de régner sur nous. Maintenant, qu'est-ce qui maintenait le pouvoir? C'est la prière. Amen. Amen. Qu'est-ce qui maintient le pouvoir?
Je vais vous dire quelque chose. Venez souvent mercredi, vendredi à l'église. Tout au qu'il y aura l'onction, vous allez vivre. Je vais vous dire encore quelque chose. Le diable vous projette des envies. Parfois, ça fait des semaines. Des fois, tu te bats avec un désir 2 semaines. Mais en venant à l'église, on a prêché le désir. C'est pourquoi il y a un mystère qui se passe à l'église. Il y a un lavage qui se passe à l'église. Il y a des pressions qui vous quittent à l'église. Le diable ne supporte pas que vous écoutez. Parce qu'il a dit écoutez et votre âme vivra. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes là avec moi. Quelqu'un qui prie assez ne peut pas être assez gagné dans le monde. Mais le diable connaît comment te tuer. Vous savez ce qu'il fait en premier? Il t'éloigne de l'église. Il t'éloigne de la parole. Il t'éloigne de la prière. Amen. Et si Satan, je vais te dire quelque chose. Si tu fais 3 semaines, 1 mois, il y a des gens ici qui savent ce que je dis. 1 mois, tu ne viens pas à l'église. 1 mois, tu n'écoutes même pas un cantique. Surtout là où nous sommes, 1 mois, c'est trop. Ça va qu'à 1 semaine, 2 semaines. Tu ne fais rien du Seigneur. Et regarde-toi ce qui va arriver. Regarde tes songes. Est-ce que vous m'écoutez? Frère, viens seulement écouter et réécouter, écouter et réécouter. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est comme s'il y a des choses qui te quittent. Il y a des choses que tu ne forces plus. Et que je prenne quelqu'un de spirituel et un homme qui voit des fois. À 18h, il vient vous causer de la parole. Et tu observes tes songes. Tu verras que le changement commencera à rentrer dans ta vie. C'est pourquoi il y a un mystère quand nous venons à l'église. Bon, vas-y papa, à la lecture. Donc selon que tu lui as donné le pouvoir, on reviendra de toute chair. Sur toute chair. Le pouvoir là afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. On ne peut pas accorder la vie si on n'a pas le pouvoir sur toute chair. Amen. Amen. Si le pasteur n'a pas l'expérience du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est pourquoi Branham dit que la vie, la nouvelle naissance vient par un corps né. Non, Jésus n'était pas né de nouveau. Jésus était né. Parce que tu dois m'acheter le coca, Yanni. Jésus n'était pas né de nouveau. Non. Pour naître de nouveau, il faut naître la première. Il faut naître premièrement cher. Jésus, c'est voilà pourquoi il a dit voici un fils nous est né. Lui, il est né. Donc, il est né selon Dieu. Jésus, c'est un fils parole. Amen. Jésus est né par la parole. Nous, on n'est pas né par la parole. Nous, on est né par le sexe. Par le désir d'un soulard. Amen. Un chanvreur. Et on appelle ça l'iniquité. Maintenant, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faudrait qu'il y ait de nouveau un fils parole. Donc, il n'y aura pas cet esprit. Il n'y aura pas cet esprit s'il n'y a pas un fils parole. Donc, pour qu'il y ait cet esprit, il faut prononcer quoi? Exactement, la parole. Donc, la nouvelle naissance, c'est une naissance par la parole. S'il y a une naissance par la parole, il faudrait qu'il y ait un corps parole. Amen. Merci bien-aimé. Amen. J'aime le retour que vous me donnez. Amen. Je ne suis pas le naturel. Il dit, bon, amen à bien.
Parce que Amen a bien ni c'est pas comme ça? Amen. Quand moi il loga sotoka kapesa Amen a bien. Je ne sais pas les sous-vêtements des femmes. Il parle peut-être des sous-vêtements. Amen a bien. Ah, l'église du Seigneur, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'église du Seigneur? Les disciples ne sont plus. Et béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Amen. Il y a toujours quelques disciples Amen. quelque part. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient créer un homme parole. Et voilà pourquoi c'est la parole qui va lutter. C'est la parole qui va combattre. Amen. Hein? Amen. Et tumbeleki makasi kolonga makasi te kolonzamena tindelanga bundelanga tindelanga bi kolo tindelanga bi bundeli na yo. Est-ce que vous m'avez écouté? Amen. Kolo tindelanga nini? Bi bundela. Bi bundeli. Mais ça va ko tindelanga we bango nini? Amen. Okoyamba ngo na nini? Tu vas recevoir comment? Donc les gens sont rentrés dans l'église du Seigneur charnel, ils interprètent tout par la chair. Vous qui voulez le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de réclamer des corps paroles. Parce que le diable a un corps parole. Amen. 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 Quelqu'un me dit, il y a même des gens dans les églises qui réclament le Saint-Esprit, oui, mais ils ne le savent pas c'est quoi. Exactement. Voilà pourquoi je vous donne les détails. Mais aujourd'hui, les gens vont recevoir le Saint-Esprit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont recevoir où? Et quand ils vont recevoir, ils deviendront comment? Parce que Dieu ne peut pas envoyer s'ils ne connaissent pas ce que c'est. Voilà pourquoi quelqu'un a posé la question à Frère Branham, comment recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, dites à votre pasteur de vous enseigner. Enseignez-les. Mais pourquoi les enseigner? Voilà pourquoi je te pose la question. As-tu reçu le Saint-Esprit? J'ai raison de vous poser la question. Amen. Bon, ça fait 20 ans. Avez-vous reçu? 20 ans. Amen. 20 ans. Ozana liloba te. Tu suis de la parole. Ozana lingomba ya liloba. Ozana na bâtiment batongisi oyo ya brique oyo. Ozana lingomba bazote ya liloba. Tu es ce bâtiment approche de la parole. Ozana kati ya liloba te. Tu n'es pas de la parole. Kozala na liloba, c'est être dans le Saint-Esprit. Être de la parole, c'est d'être de nouveau. La parole en toi. Amen. Et toi dans la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Ephésiens 2. Ah, Seigneur. Ma prédication est en train de finir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que ça vous fait plaisir la parole? Alléluia! Oh, Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils de Dieu l'a bouffé. Tu ne veux pas que c'est un mensonge? Vous ne me comprenez pas. On peut bouffer un homme qui fréquente les assemblées, les églises. On peut bouffer un pasteur qui prêche à l'église. On va le bouffer. Mais on ne peut pas bouffer un fils de Dieu. C'est pas possible. Et sa motivation c'est pas possible. Non, mais c'est quoi? C'est pas une motivation que je vous donne. Selon les règles du mysticisme, Yabonganga. Amen. Amen. C'est trop fort, maman. Peut pas. Amen. Je vous dis quelque chose. Vous savez, sans le Saint-Esprit, quand Samuel était en train de sortir de la 5e pour venir à la 4e, savez-vous que la sorcière a crié? Amen. Je vois un Dieu sorcier. Amen. Amen. Je vois Dieu sortir de la terre. Je vois la lumière. Amen. C'est quand il a vu un polé Zoya Amen. Donc c'est là il a compris. Parce que Saoul s'était caché. Écoutez-moi. Et Samuel n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Exactement. Amen.
Amen. Samuel était que justifié Amen. selon l'ancienne loi. Amen. Amen. Vous blaguez, hein? Amen. Les catholiques ont fait des pagailles. Je vous dis, ils ont fait la pagaille. Les 12 venez, vous allez recevoir le Saint-Esprit, venez les 12. Capillaire, je ne sais pas, confirmation. Quel mensonge. Amen. Capillaire, confirmation. Moi, j'avais pour les capillaires, confirmation. J'aimais la parole de tout le monde. Nayamba confirmation. Nayamba capillaire. Et pourtant, ce n'est même pas dans la Bible. Mais tout d'abord, pourquoi la Bible? Pourquoi les catholiques ont confirmation? Mais pourquoi les catholiques ont fait une confirmation? C'est quand même beau aussi. Quand même le mot aussi est joli. Quoique c'est un mensonge bien arrangé, mais le mot est joli. Confirmation. Mais confirmation de quoi? Oh, je vous dis, c'est le Saint-Esprit, c'est la confirmation. Amen. Ah oui. J'accepte ça. Mais ça le coûta. Mais le mot là est vrai. Le Saint-Esprit vous confirme dans une position. Amen. Le Saint-Esprit vient avec des confirmations. Amen. Branham a eu des confirmations par le Saint-Esprit. Tu es prophète. Amen. Le Saint-Esprit vous confirme ce que vous voyez dans les cieux. Amen. Tu n'es pas né pécheur. Amen. Amen. Ah, merci mon petit. Amen. Quand il viendra, il vous convaincra. Amen. Voilà. Amen. 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 Est-ce que vous m'écoutez? Quand vous êtes fatigué? Vous l'avez bien, hein? Oh là là. Si vous vous fatiguez, vous mourrez. Ça va l'aimer beaucoup, fille. Même moi, je n'ai pas eu la grâce d'écouter des choses comme ça. Amen. Dans cette simplicité comme ça. Amen. Seigneur, aide-moi. Vous avez comme l'impression qu'on dirait qu'on n'avait pas qu'un côté. Bon, moi, j'avais préparé ça, il savait ça, non. Amen. Non, c'est venu comme ça. Amen. C'est pendant que je médite que l'Esprit m'enseigne. Amen. Donc, vous et moi, nous sommes en train de profiter. Amen. Ah, bon, tu sais que ça va là. Et les gens qui disent ça en qualité de slogan, mais ne connaissent pas ce que ça dit. Vous n'êtes pas des fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est qui? Selon Jean. Vous voyez, donc selon les 4 évangiles, celui qui explique mieux le fils de Dieu, c'est Jean. Et celui qui connaît aussi le fils de Dieu, c'est Jean. Amen. Jean à la croix n'a pas pleuré parce que le fils de Dieu ne mourait pas. Amen. 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 C'est le corps du fils de Dieu. Amen. 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 Jean comptait sur qui? Amen. Sur le fils. Amen. Amen. Et il savait qu'il va le ressusciter. Amen. Amen. Le seul qui connaissait le mystère de la divinité en profondeur, c'était Jean. Amen. Voilà pourquoi je vous prêche le Saint-Esprit en rapport avec la divinité. Amen. 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 Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir où? Le but de la résurrection, c'est pour nous faire asseoir où? On va annoncer l'atterrissage forcé. Amen. Donc, le but du Saint-Esprit, c'est pour nous faire asseoir où? Pas dans le lieu, mais dans les lieux. Donc, une position dans les cieux. On a dit les lieux. Gardez déjà l'esprit. Est-ce que Paul est en erreur? Non. Non. Il n'a pas dit dans le lieu. Parce que si longtemps que vous êtes encore vivant, ça veut dire que les cieux seront contre vous. Et je vous avais dit que les cieux sont en division. Il y a les régions élevées. Il y a les régions plus basses. C'est les régions inférieures qui seront contre vous. Amen. Amen. Et pour que vous ayez la victoire, il vous faut une position dans les cieux. Amen.
En d'autres termes, ceux qui Satan a réclamé une cinquième dimension. Et parce que tu as déjà le dessus sur ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller en enfer, ça n'existe pas. Ce sont les fils de Dieu. Pourquoi ils ne peuvent pas aller en enfer? Parce que le Fils c'est la lumière. Or l'enfer est ténèbres. Ça veut dire que si vous y partez, vous y viviez. Ça peut pas tenir. Mais l'enfer est comme une là. Si vous y partiez, ceux qui habitent là seront obligés de chercher une autre région. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un langage. C'est une manière de parler. Et cette région-là les appartient. J'avais raison de vous dire. Si vous partez dans un coin où les gens ne prient pas, dans un bureau où les gens ne prient pas, ils vont tout le temps vous mettre dehors. Amen. Parce que c'est une région qui représente la cinquième dimension. Mais c'est un bureau naturel. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez ennemi des ténèbres. Vous devenez ennemi des enfers. Vous allez même remarquer, il y aura certaines personnes qui ne vous aimeront plus. Parce que ces hommes-là, sur la terre, vous les voyez humains, mais ils sont dans une dimension des enfers. Amen. Si vous rentrez dans un milieu, ceux qui m'ont dit, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand Jonas a eu la mission, n'est-ce pas? Il est parti dans un bateau. Vous pensez que le monde fonctionne avec le mysticisme? Amen. Ceux à qui appartenait le bateau connaissaient le mystère des eaux. Amen. C'était des hommes pas naturels. C'était des hommes spirituels. Amen. C'était des hommes qui ne naviguaient pas avec le corps. Amen. Et ça c'était des hommes spirituels qui conduisaient ça. Je vais vous dire, le Congo n'est pas conduit par les hommes naturels. Non. Le monde entier est conduit par les initiés. Amen. Les Rockefeller et tout ce monde-là. Amen. Le monde n'est pas conduit par les hommes naturels. Pas possible, ça n'existe pas. C'est le spirituel qui conduit le monde. Voilà pourquoi vous allez remarquer même dans les films d'Hollywood, ils ont programmé déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Hollywood a défoncé. Donc c'est le monde spirituel qui domine sur le temps. Et dans le bateau, vous savez ce qu'on a dit? On a dit que Kongoso. On marche, c'est le moteur est disciplin. Comme ça, une vague. Sors en ton esprit. Vous comprenez? Sors en ton esprit. Il y a quelqu'un ici. Batuni na 4e dimension. Il y a quelqu'un ici là. Amen. Il y a quelqu'un ici qui gaspille nos affaires. Amen. Maintenant, je vais vous dire, la mission de Jonas provenait où? Amen. La mission de Jonas provenait dans les cieux. Ça provenait dans la dimension la plus élevée. Mais ces gens-là ont compris qu'il y a une information qui a traversé ici. Il y a quelqu'un qui incarne une information qui trouble notre manière.
Boule de cristal. Merci. Amen. La Bible dit qu'il dormait. Calme-moi. Amen. Écoute-moi, frère. Un fils de Dieu attaque au finami. Même si tu es dans une condition, Dieu va te ressusciter. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le Seigneur fera quoi? Réveille-lui là. Il pas l'amour qui. Lui aussi se réveille. Et c'est toi. Il n'a pas boudé parce qu'il savait que tout ça là c'était. Amen. C'est pourquoi les premiers qui vont vous découvrir, c'est les magiciens. Amen. Mais toi, ton Dieu, comment est-ce qu'il nous dérange? On le jette dans l'eau. Et quand on lui a jeté dans l'eau, ils ont pour eux naviguer très bien. Amen. Calme. Et ça m'a battu, il faut qu'on boive dans l'eau. Et aussi, les gens doivent jeter dans l'eau. Amen. Tel que vous êtes venus là. Il y a des gens qui font boire cabino. Et les gens font jeter dans l'eau. Et tout ce que je suis en train de faire, c'est de vous jeter dans l'eau. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer la justification, c'est l'eau. Maintenant, si les gens n'acceptent pas l'eau, mais la mission ne sera pas accomplie. Et souvenez-vous, dans l'eau, il a fait combien de jours? 3. Qui représente quoi? La justification, la sanctification et le voilà qu'on a vomi. Donc, pour que le monde puisse vous vomir, pour vomir le monde, il faut quoi? Sanctification. Donc, le baptême de l'esprit fait qu'on soit vomi. Vomi du monde. Alors, papa, on va prendre une écriture parce que j'aimerais revenir à une pensée. La pensée, les lieux célestes. Amen. N'est-ce pas? Je vous avais dit que le Saint-Esprit nous est donné pour être dans les lieux célestes. Et tous les combats, c'est dans les lieux célestes. Amen. Et les lieux célestes, c'est la 4e et la 5e dimension. La 5e dimension, c'est là où les esprits vivent, méchants. Et la 4e dimension, c'est là où on vous balance les yeux. Amen. Donc, faudrait qu'avant que le diable ne décide que toi tu écoutes la décision. Je répète. Quand le diable décide sur vous, Dieu s'est arrangé que tu aies déjà la décision. Que l'information te parvienne. Pierre, j'ai combattu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai combattu toute la nuit. Satan t'a réclamé. Jésus, tu as combattu où? Amen. Dans la 4e. Amen. Les prisons se trouvent là. J'écoute les églises. On va briser les hôtels. C'est les titres là. Réunion de brisement des hôtels. Et des liens de famille. Des thèmes comme ça. Mais est-ce que vous savez ce que vous dites? Les liens là, vous les brisez où? Et comment ça se brise? Vous les brisez comment? Nabuki. On ne brise pas ça comme ça. Ah, c'est comme ça qu'on vous appuie. Ton sambe la bande que ton buka satana. Satana na buki le colo. Satana, je te casse le pied. Oh là là. Toniatio. Yoga bango. Il y a même un là, mon épouse m'a balancé une vidéo. Nakangi. Naningisi. C'est pas croyable. L'église du Seigneur de la comédie, pareil. Et vous faites la comédie entre Satan et Dieu. Mais Satan n'est pas un comédien. Satan, moi, je toi, tu les pétines de tes chansons. Alors je le disais, Jésus a combattu pour Paul
Pierre où? Ça veut dire que l'enfer avait pris une décision sur Pierre. Et Jésus était obligé de briser cette décision. Et c'est dans la 4e dimension. Je prends d'abord une écriture, ça vous fera du bien peut-être. Les esprits séducteurs, paragraphe 37. Voilà pourquoi ici, je vous ai montré ceux qui sont éveillés. De l'autre côté et ceux qui sont éveillés ici. Donc, et l'ignorant qui est sur la terre. Et j'ai comme l'impression que les ignorants sont nombreux. Et même les éveillés du côté de Satan sont très nombreux. Mais les éveillés du côté de Dieu ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce qu'on a profané l'évangile. Liloba comme il est toqué d'église. On va à l'église. Ils viennent s'amuser puis ils repartent. C'est rare de voir mon toit qui est pas un gang après Kolala. Un homme qui rentre de la maison, il fait cher et puis il dort. Je vous dis quelque chose. Même aller dans une parcelle où il y a un chien méchant, on était parti avec un bien-aimé dans une parcelle pour une affaire. Il y avait des chiens là-bas. Donc si bien qu'on va dans la véranda. Tu es assis au véranda. Ceux qui vont sortir moi au talimbo. Si. Vous sortez moi au tali. Vous autres les chiens on est comme ça. Amen. Il dit te ko kata na te. Vous autres sentir moi. Ils sont au tali kaka. Chien ko kata na te. Et toi tu as pensé que chien ko kata na te. Et même les voleurs savent qu'il y a un chien méchant. Frère, tu vois là-bas la destinée ça. Tu vois là-bas la destinée peut-être un lézard. Et on te met au milieu, et on te met au milieu, on a intérêt les choses d'or, maintenant on va te voir. Tu es éveillé. Au connaît la terre. Tu as peur, tu ne connais pas ce qui va t'arriver. Mais pourquoi venez dormir là? Mais parce que vous ne savez pas les images qu'il y a ici. Amen. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe ici. Parce que vous ne voyez pas la colère de Satan à la porte. C'est ce jour-là que Pierre a compris. Il dit Satana. Pierre, Satana. Satan. Oui. Oui, Satan. Il est venu en ton nom. Amen. Frère, même la véritable confession et la repentance. Je vous dis, pour ceux qui ont été convertis, parmi eux, il y a ceux qui ont vu des choses dans le monde. La véritable conversion vient quand vous voyez des choses dans le monde. Amen. Maintenant, quelqu'un qui est venu dans l'église qui n'a rien vu dans le monde, il ne connaît pas. C'est cet homme-là qui fera 20 ans sans conversion. Parce qu'il n'est pas conscient du danger du monde. C'est pourquoi quand les musiciens se convertissent à la parole, ils savent. Quand les charlatans se convertissent à la parole, ils savent. Satana. Ils connaissent Satan. Est-ce que vous avez Satan? Tu connais Satan? Le jour où tu comprendras même la puissance du sang. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne connaissent pas l'œuvre de la croix. Vas-y, papa. Je voudrais parler des esprits séducteurs. Ce qui devrait en réalité s'intituler
démonologie. On attend tellement parler de démons ce jour-ci, mais on attend très peu parler de la façon de s'en débarrasser. Tous, nous sommes bien au courant qu'il y a des démons. Mais comment s'en débarrasser? Voilà ce qu'il faut voir. Après, et maintenant, comment j'ai par la grâce de Dieu de nombreuses occasions de traiter avec ces choses qu'on appelle les démons et de les affronter sur l'estrade. Est-ce qu'un démon vous a déjà visité? Oui. Quelqu'un dit oui. J'apprécie. Je pose encore la question. Est-ce qu'un démon vous a déjà visité? Il y a une soeur qui dit là-bas oui. Un démon vous visite. Amen. Vous savez, frère Branham prêchait la parole jusqu'ici, il ne savait pas ce que c'était les démons. Il témoigne de ça. Hein? Il dit, il parle de Nelly Sander. Il donne aussi un témoignage où, oui, je pense que c'est ça, hein, où il avait chassé un démon. Un parquet sorti en forme de chauve-souris. Il dit, il a vu le démon sortir en forme de chauve-souris. C'est le témoignage de Nelly Sander. Il y a encore un témoignage où son frère avait bu, ils étaient dans la maison de ses parents. C'est le même témoignage. Le même. Oui, il était sous, le démon était caché. Oui. Et quand le démon sort, le soulard a kimi. Et frère Branham même lui-même aussi. Amen. Il a sauté. Amen. Frère. Il était déjà arrivé, on l'a lu, entre le monde des vivants et le sommeil. Amen. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu cherches comme à retourner, toi tu n'arrives pas. Frère, des réalités. Et quand tu reviens avec une respiration à moitié. Amen. Amen. Et la peur. Et la peur. Expliquez-moi. Vous avez été où? Amen. Vous vous êtes battu où? Amen. Dans la 4e. C'est cette dimension-là qui combat la terre. C'est dans cette dimension-là que le diable combat la terre. C'est dans cette dimension-là que se trouvent les esprits. Et quand vous aurez le Saint-Esprit, le Seigneur vous donnera le pouvoir. Amen. Donc le règne du Saint-Esprit, ce n'est pas sur la terre. C'est dans les cieux et l'exécution se fait sur la terre. Amen. Et tous ces démons-là sont des démons des cieux. Qui règnent où? Avant que la maladie ne se fasse matérielle, elle vient d'abord sous forme spirituelle. Il vous arrive quelquefois de sentir des fois vous avez l'impression que vous allez tomber malade. Sache qu'il est en train de se faire cher. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Je vous montre le rôle, la responsabilité du Saint-Esprit. Il nous met au-dessus des esprits. Et tous ces esprits-là, dit Branham, étaient des esprits de la 4e dimension. Sont des esprits de la 4e dimension. Même l'impudicité. Amen. Cigarette. L'envie de fumer. L'envie de fumer là. Cela t'est projeté dans la 4e dimension. Ça produit la soif. Et tu vas résumer en étanchant la soif. Maintenant tu fais boire qui? C'est toi qui fumes, mais c'est pas toi qui fumes. Amen. Il y a quelqu'un qui fume au travers de toi. Amen. Il n'y a pas de Saint-Esprit avec la cigarette.
C'est parmi les prisons qu'il le brise. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va prendre une autre écriture. J'ai dit 12h30, on va finir. Tu prends démonologie, domaine religieux. 53, 6, 9. Paragraphe 194. Sœur. Voilà pourquoi si vous n'avez pas l'esprit, vous allez aller dans une condition et vous partez encore. Et il y a aussi quelqu'un qui ne savent pas ce qu'il réclame là, ce que ça va faire en lui. Donc il a seulement genre, on parle du Saint-Esprit. Ah, moi aussi je dois recevoir ça. Le Saint-Esprit. Moi aussi je dois recevoir ça. Or, tu ne pourras jamais recevoir si on ne te met pas dans la condition du Saint-Esprit. Maintenant, ici, en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Nous sommes à la quatrième dimension. Maintenant, ici, en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Quand il dit ici, non, Frère Branham avait dessiné. Il avait dessiné des dimensions. Vous êtes avec moi? Comme moi j'ai essayé de faire, lui il avait dessiné. Amen. Après il dit ici. N'est-ce pas? Amen. Quand il dit ici c'est sur la terre. Amen. Ici ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Amen. Tout chrétien reçoit l'influence d'en haut. L'en haut qu'il parle c'est quoi? C'est la 6e et la 7e. Vous êtes là avec moi? Amen. Tout et puis, alors qui est chrétien? Lui, il a dit tout chrétien. Amen. Il n'a pas dit bateau et lingomba. Être chrétien, c'est être né de nouveau. Amen. Oh, c'est parce que le prêtre Jésus chrétien. Non. Mais il n'a pas l'influence d'en haut. Vous le savez. Il dit tout chrétien reçoit l'influence d'en haut. C'est même pas à débattre. C'est que tu as l'influence d'en haut. Moi, je suis chrétien. Ça veut dire que ton influence nous prouve. Ça nous montre si tu es chrétien ou pas. Tu es chrétien? 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 Amen. Christ. Merci beaucoup. Ceci. Tout chrétien reçoit l'influence où? Ceci, c'est en parabole. Ici en haut, en d'autres termes, c'est un langage spirituel. Il y a un autre esprit, le Saint-Esprit. L'esprit. Ici en haut, il y a quoi? Un autre esprit. Un autre esprit. C'est quoi l'esprit là? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est un pouvoir dans? L'esprit d'un homme, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des mortels. Le Saint-Esprit en haut influence son Église dans cette dimension des mortels. C'est clair? Amen. La dimension le Saint-Esprit nous influence. Donc quand vous aurez le Saint-Esprit, ça veut dire que vous aurez l'influence d'en haut. Votre démarche sera une démarche d'en haut. Amen. Comment savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Regardez sa démarche, ses œuvres. C'est bon, merci. Amen. Frère Jean-Claude a ajouté. Regardez quoi c'est? Amen. Regardez quoi? Amen. Vous voulez que je crie? Non. Lui, il a dit que le chrétien reçoit l'influence d'en haut. Il dit le Saint-Esprit dans la dimension. Et moi, je vous pose la question, le Saint-Esprit dans quelle dimension? Dans la 7e dimension. Et ça règne sur toutes Amen. les dimensions. Amen. Vous comprenez? Amen.
Ah oui. Donc, le Saint-Esprit t'influence. Vas-y, papa. Le diable, par ses esprits, influence les hommes. Maintenant, regardez ensuite. Le diable par quoi? Par ses esprits. Il n'a pas dit par ses. Gardez, il n'y a pas d'erreur. Amen. Branham n'a pas dit par son. Par ses. Parce que l'esprit du diable a des esprits autour de lui. On va joindre ça encore à une déclaration. Ça ne fait pas biblique. Amen. Il a des messages. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Satan les esprits. L'adultère. Amen. Il y a les démons d'adultère. Il y a des démons d'adultère. Le démon de football. Amen. Démon à ballon. Amen. Il y a un frère qui avait chanté une chanson là sur l'hôtel. Le Saint-Esprit qui joue au ballon n'existe pas. Le Saint-Esprit qui joue au loto n'existe pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous, même ce que le pasteur n'a pas dit, le Saint-Esprit vous le dira. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vous donnera des restrictions même que l'Église n'a pas données. Amen. Amen. Exactement. Le Saint-Esprit peut te dire que je ne veux pas te voir avec M. Jacques. Laisse-le. Tu vas douter. Tu vas dire, M. Jacques Assalini. Il dit, je vais te donner un signe sur lui. Amen. Il te dira. Tu te bats en toi-même. Tu te bats. Il te dira, je te donne un signe sur lui. Tu feras le signe sur lui. Oko crier. Tu vas crier. Maintenant, regardez ensuite. Il y a des anges. Ensuite, il y a Dieu. Or, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. Ces mondes, c'est au pluriel. Chaque être sur la terre est quoi? Influencé par quoi? L'un de ces Par mondes. l'un De ces mondes. de ces mondes. De ces deux mondes. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ce que cette femme a fait, c'est qu'elle est pénétrée dans cette dimension-là et elle a parlé à ces hommes possédés du démon qui ont été au commencement les esprits des anges déçus qui ne se sont pas repentis là-bas. Au commencement, ils les ont laissés prendre possession de leurs êtres. Ils attendent le jugement. Ce que la sorcière d'Andorre a fait, elle est rentrée en contact. Et ceux-ci ici, ils sont influencés et nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et ceux ici, Amen. sur la terre, Amen. ils sont influencés et nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous faites remplacer du Saint-Esprit. Amen. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Et le diable a ses prophètes et Dieu a les siens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'influence. Et nous voilà partis. Arrêtez-vous pour faire la distinction. Jésus, quand il était ici. Ok, tu peux d'abord t'arrêter là. Je pense que c'est clair un peu. Amen. Vous êtes là avec moi? Donc, le Saint-Esprit sera donné pour que le ciel ait la prééminence. Alors, j'aimerais prendre Éphésiens encore. Éphésiens 6, 10. Je vais clôturer. J'ai beaucoup parlé. Amen. Dans Éphésiens 2, 11, il nous montre que par Jésus, nous avons accès à ces lieux. Ça veut dire que celui qui n'a pas accès à ces lieux est déjà vaincu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme vaincu. Amen. Au reste. Écoutez, je suis en train de clôturer.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On est en train d'exclure le combat dans la dimension temps. Ça commence là. Amen. Dans une dimension surnaturelle. Amen. Il doit provoquer une porte ouverte pour que la dimension là. Écoute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais contre les dénominations. Contre les dominations. C'est comment? Pas contre la domination. Les dominations. Parce que ce sont des esprits. Contre les autorités. Contre quoi? Les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc il n'y a pas qu'un seul prince. Il y a un prince qui dirige les princes. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Car nous ne luttons pas. Donc, le Saint-Esprit est donné pourquoi? Pour lutter. Lutter en d'autres termes à combattre. Amen. Contre qui? Les princes de ce monde de ténèbres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que rien que par là, quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire Seigneur, donne-moi ça? Est-ce que quelqu'un peut savoir cibler sa prière? Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais moi je pensais que les esprits méchants c'est à la maison. Avant qu'ils ne viennent à la maison, ces esprits-là sont dans les lieux. Amen. Dans la dimension. Il y a quelqu'un au monde boy asana mbongo te. Il y en a un tu le vois, il n'a pas d'argent. Mais dans les lieux célestes, là-bas, il a de l'argent. Vous le voyez, il n'est pas fort. Mais dans la dimension là, il est fort. Amen. Et même moi, je préfère être faible. Amen. Mais être fort. Amen. En Christ. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Si vous n'êtes pas fort en Christ, les dominations là. Amen. Et qui peut convaincre une autorité si vous avez un problème? Il faudrait qu'il y ait une autorité plus élevée que cette autorité. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit donne des ordres à ceux qui veulent te contrôler. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit désoriente. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ah, Paul. Amen. Quand les démons disaient nous connaissons Paul, vous comprenez? Rien que cette déclaration-là, vous devez savoir donc que Paul était maître dans les dimensions. Paul connaissait la démonologie. Amen. Paul connaissait quoi? Et Paul savait le pourquoi Jésus était venu. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut savoir pourquoi Jésus est venu? Amen. Je vous pose la question. Amen. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut savoir pourquoi Jésus est venu? Amen. Vous savez quoi là? Amen. Bogola la libé là. Je Afin vous dis Bogola la libé là. Vous allez dormir pour toujours. Ce que je suis en train de faire, c'est le réveil. Je suis en train de réveiller qui? La théophanie. Je suis en train de responsabiliser votre corps intérieur. Amen. Pour que vous soyez conscient qu'il y a des armes qui vous seront données. Amen. Merci, Seigneur. Pour combattre. Amen. Pour lutter. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est juge. Il peut décider même sur les affaires qui ne lui regardent pas. À côté. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours.
afin de pouvoir résister. J'ai compris pourquoi le diable a multiplié les distractions. Pour que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce que dans un esprit de distraction, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Le téléphone, la télévision. Vous n'avez plus le temps. Vous priez 2 minutes pour le Saint-Esprit. Or que quand il était dans la chambre haute, il devait s'éloigner de toute forme de distraction. Celui qui le désire doit s'éloigner de toute forme de distraction. Amen. Amen. Est-ce que vous tu peux arrêter avec la voix des femmes? Est-ce que Masango tu peux d'abord laisser la boisson? Est-ce que l'Okuta Est-ce que tu peux d'abord arrêter? Est-ce que tu peux un peu t'écarter de tout? Est-ce que tu peux entrer dans la chambre haute? Parce que dans la chambre haute, tu vas oublier tout ce qui se passe à Jérusalem. Dans la chambre haute, tu vas oublier ce qui se passe dans l'Enganda. Dans la chambre haute, tu vas oublier ce que les autres sont en train de faire. Est-ce que vous voulez rentrer dans la chambre haute? Le Saint-Esprit est là. On va se mettre. Quelqu'un me dira, pasteur, vas-tu organiser une réunion où on va recevoir le Saint-Esprit? Je vous mets déjà dans une réunion. Chaque réunion que je suis en train de faire ici, si quelqu'un est disponible, l'Esprit va le visiter. Je suis comme Corneille. Je suis en train de préparer la maison